fuck. Petit taf. On va débuter un nouveau format de vidéo qui va durer aux alentours de 3, 4, 5 minutes. Vous avez vraiment des petites vidéos courtes à thématiques différentes. Je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, on va parler du sujet de comment réagir aux gens qui nous font du mal, mais qui sont cons. Enfin, tu sais, du mal, t'as des gens, vraiment, ils te cherchent des noises, si je puis me permettre, mais dans la débilité, dans de la connerie. Et à l'intérieur de toi, tu sais que le mec, il est con quand il fait ça. Je vais te raconter une petite anecdote que j'avais racontée sur Instagram qui m'est arrivée récemment. Je trouve que c'est le bon exemple pour te dire justement ma technique sur ce genre de personnes-là. Alors, c'est qui tout double, évidemment, c'est à toi de jauger si tu dois réagir comme ça ou pas. Pour revenir à cette petite anecdote, c'était dans le bus. J'arrive, tu vois, je suis installé, le bus il pue la transpiration déjà, je te raconte pas, c'est toujours la merde vers chez moi. Donc j'arrive, tu vois, je rentre dans le bus, les gens ont leur masque, sauf une personne, donc déjà je me dis, ah ouais, lui il voit pas la chose, donc je m'en bats les couilles, tu vois, ok, t'as le droit de te faire valoir tes droits, je suis le premier à le faire, tu vois, je suis pas vacciné, le machin, le truc, mais par contre pour le masque c'est le respect de soi, tu vois, c'est le respect des autres, et c'est vraiment, ça par contre, tu vois, c'est casse-couille, hein, même moi avec la barbe et tout, ça me gratte, mais par contre c'est important, je pense, dans les bus surtout. Donc le mec n'a pas son masque, et je vois une dame qui commence à rentrer, une dame âgée, tu vois, qui est en béquille, enfin qui a du mal à vraiment marcher, et puis cette dame est âgée, enfin ça se voit, tu vois, les cheveux blancs, le dos un petit peu comme ça, enfin ça se ressent, bordel, ça se voit. Donc elle demande une place, tu vois, en urgence, parce qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de s'asseoir, enfin c'est même pas, il y a même pas à se justifier, genre, tu sais, elle demande une place, c'est notre devoir de lui donner une place à cette dame, tu vois. Il y avait des jeunes qui étaient assis, il y avait des gens, donc elle trouve la place, mais derrière elle, il y a plusieurs personnes qui lui gueulent dessus. Par exemple, le mec sans masque, ah oui, bah oui, attends, on reparle de lui. Il a ouvert sa gueule et il a dit, il y a l'hôpital là-bas. Si vous êtes pas contente, Macron, vaccin. Enfin, tu vois, je fais pas l'accent, tu vois, je me fous pas de sa gueule, mais c'était vraiment comme ça. Macron, vaccin. Et il lui a dit, en gros, Macron, il va te buter. Il m'a saoulé, ce mec, hein. Il m'a saoulé. Je vais te raconter. En second plan, il y a eu une autre dame, âgée, qui était assise à côté. Et qui a dit, mais si vous voulez la place, madame, il faut montrer votre carte prioritaire. Mais ils sont cons. Enfin, elle est en train de boiter, la dame. Tu sais, elle peut pas s'asseoir. Enfin, elle peut pas rester debout et on lui demande de sortir dans son sac la carte prioritaire. Elle l'a quand même fait après. Donc au bout d'un moment, ils arrêtaient pas de se marcher dessus, ils arrêtaient pas de se gueuler dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma gueule. Au bout d'un moment, le mec, il m'a pété les couilles. C'est qu'il parlait trop, il s'arrêtait pas. Il dit, il y a l'hôpital, il y a le machin, il faut pas comprendre. Il s'arrêtait pas, même quand la dame ne parlait pas, il s'arrêtait pas. Donc la dame n'arrêtait pas de lui dire, arrêtez, arrêtez. Mais vraiment, bord des larmes, j'aurais été fatigué, des gens comme ça. Et moi aussi, j'étais fatigué. Ça m'a vraiment saoulé. Donc au bout d'un moment, dès que l'autre petite dame là, a commencé à faire chier, j'ai ouvert ma gueule. Donc j'ai tenu la barrière comme ça, et j'ai ouvert ma gueule. J'ai dit, écoutez, il faut de la paix dans le monde, il y a déjà assez de merde comme ça, pourquoi vous voulez tout le temps créer des histoires pour rien? J'ai dit ça comme ça. Ils ont tous fermé leur gueule. La dame, elle a fermé sa gueule, le mec a fermé sa gueule, le chauffeur a arrêté de conduire, il y a Jésus qui est descendu du ciel, il m'a dit merci. non. Ils ont tous fermé leur gueule, mais pendant 5 minutes. Donc 5 minutes après, et c'est rebelote. Le mec, il commence à parler, il commence à blablater. Heureusement, la dame descendait peut-être 3 arrêts après. Une fois qu'elle descend, en gros, le mec commence à vraiment casser les couilles, genre. Mais vraiment. Il commence à dire, de toute façon, vous êtes pas acceptés, vous êtes tous vieux, Macron, vaccin, enfin vraiment, il commence à être limite horrible. Genre pour moi, c'était vraiment la limite, hein. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire, surtout que le mec était âgé. Enfin, le mec n'avait pas 10 ans, hein, il savait normalement se conduire en société, donc je ne comprenais pas son type de réaction. Soit. Donc moi, à la fin, dès que la dame commence à partir, ce que je fais, c'est que je mets ma main comme ça, et je dis à la dame, n'écoutez pas ce qu'il dit, ne calculez pas, passez vraiment à côté de ce qu'il dit, sortez et ne répondez pas et cassez-vous. Tu vois, j'ai dit, ne passez pas, ne perdez pas votre temps à parler à Gogol comme ça, en gros. Et voilà, c'est-à-dire le mec, à la fin, il est venu vers moi, il m'a dit, tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Tu veux te battre? Et il est vraiment, il a commencé à sortir les poings et tout, il a commencé à se mettre en garde. Mais il savait pas que moi, j'étais ceinture noire de Jung-Jutsu. Tu vois, non, petite blague encore, mais ça n'a rien à voir. Du coup, pour revenir à la technique que moi je fais lorsque les gens me pètent les couilles, mais de cette situation-là, tu vois, les gens qui ouvrent trop leur gueule pour rien. Genre, qui te provoquent, mais pour rien. Bah, j'étais assis, enfin, je tenais la barrière comme ça, tu vois. Et j'ai baissé mon masque, vite fait. Et je l'ai regardé. Genre, pour être à sa hauteur, déjà, parce qu'il avait pas de masque et tout. J'ai souri. J'ai souri bêtement, mais le plus bêtement possible, et il a fermé sa gueule.
Et il a fermé sa gueule. Il s'est rendu compte à quel point il était con d'insulter les gens, mais pour un rien. Donc en fait, le petit de 23 ans que je suis a donné une leçon de morale sans parler à un mec qui avait au moins 60 balais. Pour des histoires à la con d'une dame qui veut s'asseoir, putain. Voilà, je vais pas débattre, enfin je vais pas parler plus que ça, vous allez me donner votre avis en commentaire. Je vais faire des petites histoires comme ça, dites-moi si ça vous plaît aussi de votre côté. Je vous fais des gros bisous. Ça me fait du bien de faire des vidéos, ça faisait assez longtemps. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, etc. Et je reviendrai dans différents formats pour vous faire du storytelling comme ça, où je raconte un petit peu des histoires qui se sont passées dans mon quotidien. Bisous à tous, et puis profitez de votre journée. N'hésitez pas à liker et vraiment aimez la vie. Souriez et aimez-vous, vous en valez la peine, je vous jure. Et puis on est ensemble. Bisous.